chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. I'm a better. Alors, on se retrouve pour un crash test, comme je vous l'avais dit. Je me suis juste fait les yeux. Cette fois, j'ai pas fait les sourcils, puisque souvent je passe dedans et que c'est un peu bête. Et c'est donc pour le fond de teint Dr Pierrico teint unique, teint hydralissant sublime éclat que j'avais pris en même temps que celui-là. Donc j'ai eu un coup de cœur sur l'autre, donc j'espère que ça sera pareil pour celui-là. On va aller assez vite puisque je n'ai plus de batterie et je n'avais pas pensé à le recharger. Donc cette fois c'était un tube de 30 ml. Et ben, on va l'appliquer et puis on va voir. Et je reviendrai en fin de journée pour vous dire ce que j'en ai pensé. En cas où, je vais quand même le secouer. Je ne sais pas s'il faut, je pense pas parce qu'il n'y a pas de billes. Mais je préfère. Alors, au niveau de la teinte, je pense que c'est la bonne teinte pour en ce moment. Enfin, j'espère. Voilà, je vais mettre que ça pour le moment. Alors, j'ai des imperfections, j'ai des petits boutons, voilà, donc on va voir si ça camoufle un minimum. Je sais que l'autre, si je mets qu'une petite couche, ça fait un effet très naturel, juste un peu unifiant. Il tient relativement bien et ils sont toujours parfumés, ils sentent très bon. Mais par contre, pour ceux qui craignent, ça peut être gênant. Alors, je pense qu'il va être léger celui-là aussi, peut-être même plus que le premier. Donc je vais que le poudrer comme j'avais fait pour le premier la première fois. Je ferai que le poudrer pour voir ce que ça donne. Il est beaucoup moins couvrant que l'autre, hein. Alors ça c'est je sais pas ce que vous en pensez. Il est unifiant mais il est super léger. Je vais en remettre une petite couche bon, dans mes zones critiques comme d'habitude. Mais je trouve que le pot couvre légèrement plus, même dès la première couche, même si elle est fine. Là, je vois bien tout, je sais pas si vous le voyez, j'ai des petites taches rouges. On voit bien mon bouton. Donc je trouve qu'il ne couvre pas des masses. Est-ce que j'en ai pas mis assez peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le moment, niveau couvrance, je préfère quand même le premier. On va bien voir, on va bien voir. Je vous ai mis face à moi pour une fois. Enfin, remarquez, je crois que la dernière fois, je l'avais fait déjà. C'est plus simple. Et pour ce soir, j'ai prévu le spot pour que vous y voyez un peu mieux. Alors déjà, il marque beaucoup plus les pores. Ouais. Avec la deuxième couche, il marque énormément les pores. Alors ça, par contre, c'est un truc qui me plaît pas forcément. Et il couvre pas. Enfin, je trouve pas qu'il couvre. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on voit toujours mes taches rouges et tout dessous. J'ai pas mis le vert et tout, ouais, comme d'hab. Je pense que celui-là, niveau couvrance... Alors, au niveau de la couleur, c'est bon. Mais niveau couvrance, là, on voit bien toutes mes rougeurs qui ressortent. Je sais pas si vous les voyez, vous. Mais, ouais. Celui-là, autant le premier, j'ai eu un coup de cœur de suite, autant celui-là. Juste pour unifier, à la rigueur. Voilà. Mais, utiliser un fond de teint comme une bébé crème, c'est un peu bête. Voilà. C'est... ouais, il marque tous les pores qu'il y a ici. Je sais pas si vous voyez. Il marque tous les pores. Il couvre pas les rougeurs du tout. Donc je serai obligée, si je veux l'utiliser, de l'utiliser avec une base. Ou alors, comme je vous dis, je ne l'utilise que en... Je vais y arriver. Pour unifier, quoi. Voilà. Pas pour avoir une peu de couvrance. Et, mais bon... Ouais. Premier abord, je suis assez mitigée. J'enregistre, oui, au moins.
Donc ils disent rehausse l'éclat du teint sans surcharge. Oh, ça je suis d'accord, sans surcharge c'est sûr. Voilà, il faut qu'il sèche un peu, mais une texture ultra fondante, fine et fluide, enrichie en système lisse, focus et complexe Hydra Boost. Donc on va voir par contre ouais, si ça me dessèche ou pas, ou au contraire. Efface comme par magie les petites irrégularités du teint. Il faut vraiment qu'elle soit petite hein, pour que ça couvre, parce que quoique on dirait qu'il travaille. On dirait qu'il travaille. Au niveau du menton, j'ai ma rougeur qui ressort moins. Alors, est-ce que c'est un fond de teint qu'il faut laisser poser et qui travaille par la suite? Il y en a certains qui me le font comme ça. Il faut un peu un effet masque sur le cou. Et 5-10 minutes après, il se lisse bien. Enfin, il s'intègre bien au teint. Et bon, là, par contre, les rougeurs, celles-là, on les voit bien. Le bouton, ça va à peu près. Bon, il y a 2 couches quand même. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il travaille avec le temps. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez remarqué, mais... Ou alors, j'avais pas fait attention à mon menton au départ, je ne sais pas. Effet belle peau, booster d'éclat. Pour l'éclat, je ne sais pas si vous trouvez que j'ai le teint plus lumineux ou pas. Ce thème est toujours difficile, moi, pour ça. Pour le moment, écoutez, je suis assez mitigée. Je vais me poudrer quand même le teint parce que... Avec la chaleur et tout, bien qu'aujourd'hui il fasse plus frais, mais l'autre j'avais testé en poudrant, donc je vais poudrer. J'utilise la Stémat de Rimmel que j'ai sorti, puisque bon, en été, on aimerait que ça tienne quoi. Et justement, on va voir si, parce que l'autre je peux me poudrer tout le teint, ça me dessèche absolument pas, alors que normalement quand je poudre ça me dessèche la peau. Et l'autre, on dirait qu'il maintient quand même l'hydratation, même s'il est poudré. Donc, j'espère que celui-là, ça va être pareil. On va voir. Bon, ça affadit un peu le teint, forcément. La poudre, tant qu'elle n'a pas pénétré la peau. Écoutez, on reviendra tout à l'heure. Si c'est un côté hydratant, ça peut être plutôt pas mal pour cette période. Même si il est assez léger. Ouais, j'aurais mis quand même qu'il soit un poil plus couvrant, mais bon, à la rigueur, j'ai l'autre qui est plus couvrant. Selon ce que je fais, je peux peut-être ajuster les 2 fonds de teint. Ça va, il me marque pas trop les rides du lion. Je crois que c'est celle-là, les rides du lion. Je sais plus. Non, c'est celle-là, les rides du lion. Je me rappelle jamais du nom de celle-là. Il me les marque pas trop, du sourire ou je sais pas quoi. Il me marque pas trop les rides. On va voir. Par contre, les pores, ils me les marquent et je les vois à distance. Je sais pas si vous les voyez. Mais moi, de là, je suis pas proche du miroir. Et j'arrive à les voir alors que je suis mieux, pour vous dire. Donc, écoutez, je reviens en fin de journée, que ça se soit lié à ma peau et tout. Et on verra ce que j'en pense. Si il rentre dans mon coup de cœur comme l'autre ou si pas du tout. Voilà. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve donc pour la deuxième partie du teint unique. Alors, les deux, c'est teint unique. Mais ça, c'est le teint hydralissant. Alors, qu'est-ce que j'en pense? On va commencer par les côtés positifs. Il a plutôt bien tenu. Même si sur le menton, il en manque un peu, mais c'est un peu comme d'habitude. Il a plutôt bien tenu. Je ne l'ai pas senti du tout sur le visage toute la journée. Voilà, mon visage est souple, il n'est pas collant, rien. J'ai l'impression de rien avoir. Et il ne m'a pas fait de zone de sécheresse du tout. Donc voilà, et il a continué d'hydrater ma peau au fur et à mesure. Enfin, ma peau n'a pas manqué d'hydratation, donc nickel. Maintenant, les côtés négatifs. Le premier, je ne sais pas si c'est vraiment dû au fond de teint ou pas, mais je préfère le préciser parce que si c'est dû à lui, ben autant que vous le sachiez. Et il faudra que je vous le dise si c'est ça ou pas, mais dans les vidéos futures, hein, je viendrai qu'à vous le dire. C'est que j'ai des boutons qui sont en train d'apparaître, que je sens arriver. Et je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis barbouillée ou si c'est dû au fond de teint. Je pense que c'est dû au fait que je suis barbouillée. Mais je préfère vous le dire quand même, vous le préciser, que j'ai ces boutons qui apparaissent. Le deuxième gros problème, c'est qu'il me marque tous les pores, même à des endroits où aucun jusqu'à maintenant ne me les a marqués. Donc sur le bas des joues, là, voilà, c'est la première fois que ça me marque les pores à cet endroit-là. Et pas sur le nez, bizarrement, alors que tous les autres c'est sur le nez qu'il me marque et pas sur les joues, et là c'est pas sur le nez, c'est sur les joues. Bon,
Donc ça, et que niveau couvrance, il est, eux ils disent couvrance moyenne, je dis super light quand même la couvrance. Voilà, c'est juste quelque chose qui unifie le teint, il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est une couvrance très légère, je trouve. Donc voilà, sur tout ce qu'ils disent, donc rehausse l'éclat du teint sans surcharge. Alors sans surcharge, je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'on ne sent pas. Même avec 2 couches, je ne l'ai pas senti. Rehausse l'éclat, ça unifie, donc voilà. Texture ultra fondante, fine, fluide enrichi, ça ok. Le lisse focus, vous me direz si vous trouvez que j'ai la peau, le visage plus lissé ou pas. Hydra Boost, il a un côté hydratant, c'est sûr, parce qu'il en tout cas pas déshydratant. Couvrance moyenne, je suis absolument pas d'accord, c'est légère. Efface comme par magie les petites irrégularités du teint, je ne suis pas d'accord. Ou alors il faut vraiment qu'elle soit très très petite. Effet belle peau et booster d'éclat. Je sais pas si j'ai plus d'éclat. Effet belle peau, c'est un peu logique quand ça unifie le teint. Forcément, on a l'impression que la peau est un peu plus jolie. Alors entre les deux, mon chouchou reste celui-là, le multi-correction, là, le teint crème liftant. Ça reste celui-là quand je veux que mon teint soit plus ou moins parfait. Et pourtant, il est léger et je ne trouve pas une couvrance extrême. Donc, voilà, celui-là, ça reste mon chouchou entre les deux. Celui-là, je vais l'utiliser plus quand... vous savez, il y a des fois, je fais des vidéos, je vous dis, je mets juste une bébé crème parce que j'ai pas envie de mettre du fond de teint ou quoi. Je remplacerai la bébé crème par ça. Par celui-là, histoire de l'utiliser. Voilà, quand je veux faire une vidéo, quand je sais que quelqu'un va venir et que j'ai envie d'avoir une tête à peu près potable, j'utiliserai celui-là. Donc, le bilan final, c'est que lui, il n'est pas détrôné. Voilà, il reste le chouchou et donc il reste posé là. Voilà, parce que lui, il est parfait pour l'instant. Voilà, écoutez, je vais couper 2 minutes et je reviens avec une petite surprise. Voilà, vous allez comprendre de suite parce que j'ai oublié, donc je vais le chercher. Alors, la petite surprise, c'est j'ai eu un petit partenariat sur le site Sublime, avec le site Sublime. Ils m'ont proposé de tester la crème Age Expertise 45+. Donc pour le moment, je n'ai pas encore testé forcément puisque je suis en pleine routine. Mais je suis pressée de la tester celle-là. Ouais, parce qu'elle est vraiment dans ma tranche d'âge en plus. Donc on verra. Et hydratation 24 heures. Donc j'ai eu ce petit partenariat. Mais ce qui est intéressant pour vous, parce que sinon la surprise, quel intérêt quoi, c'est que ils m'ont proposé de vous en faire gagner une à votre tranche d'âge, ça va de soi. Ils m'ont proposé de vous en faire gagner une. Donc, comme on ne peut plus faire de concours sur YouTube, je vous propose de faire le concours sur Instagram. Donc, en même temps que cette vidéo va apparaître, normalement la photo devrait apparaître sur mon Instagram, que vous aurez en barre d'infos bien sûr. De toute façon, c'est BaptisaM38, le nom de ma chaîne initiale, hein, pour rappel, puisque voilà, à la base c'était ça. D'où le fait que j'ai des BaptisaM38 et BaptisaM c'est parce que j'ai été obligée de changer, d'enlever le 38. Donc vous participez, alors bien sûr il vous faut être abonné à ma chaîne. Précisez-moi dans le commentaire, dans votre participation, si vous n'avez pas le même pseudo, sur quel pseudo vous êtes sur ma chaîne YouTube, enfin vous me suivez sur YouTube. Donc être abonné à ma chaîne et me dire le pseudo. Être abonné à mon Instagram, ça va de soi aussi, enfin ça a un côté logique. Donc être abonné à mon Instagram et à celui de Sublime si jamais ils en ont un, je ne sais pas. Donc voilà, mais s'ils en ont un, cliquez sur Sublime. Hein. S'ils en ont un, vous abonnez aussi à Sublime. Je pense que c'est un côté un peu normal. Ils ne me l'ont pas demandé, mais je pense que c'est un peu normal. Voilà, et c'est tout ce que je vous demande. Être abonné à ma chaîne, à mon Instagram et à Sublime. Je vous en demande pas plus. À la rigueur, vous pouvez inviter quelqu'un si vous voulez, mais ce n'est absolument pas une obligation. En sachant que, comme vous l'aurez vu dans le titre, il n'y aura pas marqué qu'il y a un concours à la fin de la vidéo. Enfin, voilà, c'est pas marqué qu'il y a un concours dans la vidéo. Et je ne vais pas annoncer sur la photo comme quoi c'est un concours. Donc voilà, si les gens ne déroulent pas les commentaires, ils ne vont pas savoir qu'il y a un concours dessus. Donc vous êtes en droit aussi de ne pas vouloir trop le répandre de façon à avoir plus de chances de gagner. C'est possible aussi. C'est pas gentil, mais c'est possible. Voilà. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse. J'espère que ce petit crash test avec ce petit bonus vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Tu colores ma vie comme tu en dormais pas.
tu en